Merci beaucoup d'être venu. Aujourd'hui, nous avons une journée assez particulière parce que originairement, ce devait être une conférence de presse pour lancer notre seconde participation à la Biennale qui devait avoir lieu du 16 mai au 16 juin. Et aujourd'hui même, d'ailleurs, on devait accueillir des artistes qui devaient venir et qui devaient nous aider à commencer à préparer les espaces où nous serons. Mais vu la décision qui s'est faite la semaine dernière, on a décidé de ne pas focaliser sur la Biennale, mais plutôt de faire une conférence de presse qui sera beaucoup plus large et qui parlera un petit peu de notre expérience, de ce qu'on a fait, de ce que l'on veut faire et surtout ce que l'on veut lancer. Si on regarde bien l'année 2024, je crois que personne dans le milieu de la culture, de l'événementiel ne pourrait dire qu'il n'a pas été affecté d'une manière ou d'une autre sur les péripéties et les aléas qu'il y a eu pendant cette campagne électorale. Mais heureusement pour nous que tout s'est passé dans la paix et à part quelques annulations et quelques requalifications de programmes, tout s'est fait, je dois dire, dans la dignité, dans la paix et heureusement sans heurts. Et donc, c'est avec enthousiasme que d'un côté, nous attendons de voir la mise en place de notre nouveau gouvernement et Inch'Allah, nous allons tout faire pour rencontrer les ministres concernés et les ministères concernés pour pouvoir continuer à faire ce que nous faisions depuis le début. En tout cas, nous, en tant que centre culturel, nous devons dire que le mois de mai, c'est un mois intéressant pour nous parce que il y a énormément de choses qui vont se passer. Ce qui veut dire que à partir d'aujourd'hui, demain étant le 1er mai, l'anniversaire d'Ibrahima Sène, c'est à partir de ce jour jusqu'à peut-être le mois de mars 2025, toute personne qui considère qu'il y a une personnalité qu'on n'a pas mis en avance, qu'on n'a pas montré la contribution dans la société, parlons-en. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui apportent, qui contribuent dans la société, mais on les voit pas. On les voit toujours après, quand ils nous ont quittés. Et normalement, si les élections s'étaient faites au mois de février comme on voulait, on aurait peut-être vu les ministères nécessaires pour valider ce prix et valider ce processus. Nous avions deux personnes en particulier qu'on voulait nominer cette année, mais Inch'Allah, l'année prochaine, leur prix sera décerné et on va pouvoir mettre dans notre centre culturel les portraits de ces personnes-là dans le futur. La première personne que je voulais nommer, c'est Madame Tatiana Camara. Madame Tatiana Camara, c'est une Russe qui s'est mariée avec un Ouest-Africain, un Malien qui a travaillé au Sénégal. Et elle fait partie des précurseurs qui ont fait venir la langue russe à l'université, qui ont enseigné dans le privé. Et très souvent, quand on rencontre des personnes qui ont appris le russe, très souvent ils vont dire c'est Tatiana Camara qui les a incités et qui les a fait aimer la langue et qui les a poussés à peut-être faire une carrière dessus, peut-être travailler, mais jusqu'à ce jour, s'ils se souviennent de certains mots, c'est justement parce que elle était là à les aider. Malheureusement, elle était décédée 3 jours avant mon père et je crois que c'est une personne qu'on devrait vraiment reconnaître pour la contribution qu'elle a eue dans le rapprochement du Sénégal et de la Russie, mais aussi en tant que professeur, en tant qu'être humain dans la société sénégalaise. Ce prix Ibrahima Sène, nous voulons qu'il soit quelque chose d'explicatif. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on le donne à une personne, on va pas juste lui dire « Ah oui, toi tu nous plais, on te donne ce prix-là ». Non, il y a tout un historique qui est derrière. Il y a des explications que la personne qui pense qu'il le mérite doit décrire. Toi, tu ne peux pas postuler pour toi-même pour le prix. Tu ne peux pas dire que non, je mérite ce prix. Il faudrait que quelqu'un ou quelques-uns ou toute une communauté se mettent ensemble pour dire « Ah, écoutez, nous aimerions que cette année, on reconnaisse les actions, les prestations, les attitudes, les efforts qui ont été faits par telle ou telle personne. » Le deuxième projet qui est comme ça aussi et qui est quelque chose que nous voulons ramener ici au Sénégal, c'est la reconnaissance de l'artiste qui joue un instrument musical, j'allais dire reconnu mondialement et malheureusement absent au Sénégal, c'est le piano. Du temps du conservatoire, nous avions des jeunes qui se formaient et qui faisaient leur éducation
dans le conservatoire en solfège et en pratique du piano, jusqu'à aller à l'étranger défendre les couleurs du Sénégal. Malheureusement, tout ça, ça s'est arrêté. Nous avons quelques professeurs de piano, nous avons des jeunes qui adorent le piano, qui adorent la musique, mais qui ne savent pas où apprendre ou qui l'apprennent en cours particulier. Eh bien, nous allons les encourager à continuer en organisant un concours tous les 13 septembre, qui est une date mémoire, puisque c'est la date où nous avons perdu un grand pianiste très aimé par beaucoup d'élèves, qui s'appelle Amadou Dabo. Et donc, le concours Amadou Dabo sera organisé chaque année. Nous allons passer par le biais du ministère de la Culture avec l'École des Beaux-Arts ainsi que le ministère de l'Éducation nationale afin que celui qui participe au concours et qui gagne au concours, il a un certificat, une attestation qui peut être reconnue au niveau international comme étant une compétence acquise. Et ça, c'est pas quelque chose de petit. Parce que pour pouvoir intégrer les beaux-arts, pour pouvoir intégrer les grands conservatoires, pour pouvoir travailler dans cet art, dans cette spécialisation-là, il est important d'avoir un portfolio. Eh bien, ce concours sera la première étape de ce portfolio-là. Et bien sûr, nous avons déjà commencé à discuter avec les professeurs de piano qui sont ici au Sénégal. Et nous avons toute cette année, puisque nous allons lancer le 13 septembre prochain, nous aurons toute l'année 2024-2025 pour inciter les jeunes à apprendre un programme spécifique qu'on va leur donner, parce que c'est un examen. Et en fonction de leur travail, les meilleurs, nous allons leur donner des bourses pour qu'ils puissent aller étudier dans les conservatoires internationaux. Puisque rien que le 17 avril dernier, c'était le 3e spectacle que nous avons organisé ensemble et dans lequel nous avons fait des extraits du ballet et d'autres danses qui sont dansées ici au Sénégal. Eh bien, avec eux, la relation est en train d'aller en s'avançant et en s'accroissant. Elle s'accroît pourquoi? Parce que non seulement au Grand Théâtre, nous allons organiser 4 fois par an des spectacles avec des professionnels qui vont venir de l'étranger nous montrer leur talent et montrer la variété de l'art, de la danse et de l'art du spectacle. Mais aussi, nous avons un autre volet qu'on est en train d'ouvrir maintenant, à savoir c'est le volet de formation. Le volet de formation où les jeunes ne vont pas seulement pour un séminaire de 2-3 jours, mais qui vont aller pour 2, 3, 4, voire même 5 ans pour se spécialiser dans les métiers de l'art théâtral. Et ça, nous en sommes vraiment très fiers parce que c'est un accomplissement dans lequel notre contribution était importante, mais il y a le Grand Théâtre, le ministère de la Culture, le GITIS et Madame Slou Akingieva, qui est la prof de ballet classique au niveau du Grand Théâtre. C'est les efforts combinés de toutes ces personnes-là dont les fruits nous sommes en train de voir maintenant. Et vous pouvez noter dans vos agendas, puisque nous avons un spectacle de fin d'année qui se fera le 19 juin, où les jeunes qui ont appris cette année les danses vont pouvoir les représenter. Et vers la fin de l'année, au mois de décembre, nous avons Gitis qui va venir pour faire 2 spectacles spectaculaires avec encore plus d'acteurs, enfin, pas d'acteurs, comment on les appelle, de danseurs et de spécialistes du monde théâtral. Alors, voilà. L'autre chose aussi qui va se faire, et qui n'est pas petite non plus, c'est le Forum islamique de Kazagne. Vous savez, quand on parle de culture, quand on parle d'échange, c'est bien d'organiser chez soi, mais c'est aussi bien de pouvoir amener. Et l'année dernière, pour la première fois, le Sénégal a participé au Forum de Kazagne, qui s'est très bien passé. On s'est vraiment illustré. On était le seul pays africain à avoir pris sur nous les devants, prendre le temps de s'organiser et d'y participer. Cette année, ils nous attendent encore plus fermement, ce qui veut dire que la barre a été remontée de 2-3 fois. Et je dois dire que nous sommes contents et nous sommes un petit peu inquiets. Parce que forcément, nous allons repartir cette année au mois de mai. Nous allons partir à partir du 12 mai, puisque le forum allait du 14 au 19 mai à Kazagne, dans la grande capitale du Tatarstan. Et nous allons y défendre les couleurs du Sénégal et les couleurs de l'Afrique de l'Ouest. Nous partons cette année avec des projets intéressants.
une entreprise de la logistique ici du port qui est en train de se développer, une autre entreprise agroalimentaire qui est du côté de Tambacounda et une entreprise malienne de construction BTP et minière. Je crois aussi nous avons une autre entreprise qui vient de Guinée, qui est dans la construction des routes. Eh bien, toutes ces entreprises-là ont pris la peine de se préparer pour pouvoir venir avec nous en Russie et montrer que l'Afrique de l'Ouest a un potentiel, a du marché et a de quoi satisfaire les investisseurs ou les chercheurs de clients ou de fournisseurs ici sur place.